Bon midi, bonjour, j'espère que ça va bien. J'ai quelques minutes de retard. On dirait que le temps que je me revire de bord, puis que le temps a filé comme de rien. Alors, bon midi encore une fois. Je ne vais pas être là hier. On était parti à Montréal là, pour une game. Fait que c'est ça. Là, OK, tant ce que c'est, on n'est pas tout le temps disponible. Mais je voulais absolument venir vous voir parce que j'ai quand même plusieurs projets, moi, déjà de près. Fait que je me disais, il faut que je vienne les présenter. Ça m'arrive des fois de faire des choses que je ne viens pas vous montrer par manque de temps. En tout cas, je suis peut-être pas très bonne là-dedans. Je ne sais pas, mais bon. Vous allez voir qu'en fait, c'est une carte quand même assez simple. Au début, je vais vous en montrer deux, en fait. Celle que j'avais fait vraiment il y a très, très longtemps, là, genre quasiment à la fin de l'été. Elle est un petit peu plus complexe, puis je me casse la tête avec tout ça pour finalement me dire « Mon Dieu, Nancy, pourquoi tu te casses la tête en réalité? C'est pas une carte si compliquée. Fais-la plus simplement, puis ça va être pas mal plus facile pour tout le monde de refaire le même projet. » Alors, je remets en fait en valeur le beau lot, en fait, la belle collection de balades en carriole avec, là, je suis allée chercher le traîneau avec, voyons, la carriole, bref, là, puis on va la colorier évidemment avec nos blends. Fait que sans plus tarder, j'espère qu'il y en a qui vont venir se connecter avec moi. Si vous êtes là, venez me dire un petit coucou. Je sais que la semaine passée, en fait, je voyais pas les commentaires. Je les ai vus vraiment à la toute fin. Même c'était long un peu avant que tout ça se charge. Alors, si vous êtes capable de venir me dire un petit coucou, puis même si là, je les vois pas, là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, mais je vois pas, je vois toujours pas de commentaires. Donc, si vous êtes capable de venir me, vraiment commenter la vidéo, je pense que plus que vous allez commenter la vidéo, plus vous allez peut-être interagir, là, faire des likes, faire des choses comme ça. On dirait qu'à un moment donné, Facebook, il se décide de « Ah, OK, il se passe quelque chose, alors je vais les laisser interagir. » Fait que je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que je vous ai préparé pour ce midi. Alors, je tourne. C'est ça. Je vois qu'il y a des gens connectés. Je vois pas nécessairement qui. Je vois pas de petit coucou Nancy. Oui, tout va bien. On voit bien. On t'entend bien. Fait que si vous êtes capable de me faire des pouces, quelque chose pour me dire au moins que vous m'entendez bien, que vous êtes quand même bien cadré. Je pense que oui. En tout cas, moi, dans ma caméra, je vois que vous êtes relativement bien cadré. Fait que c'est ça. Ça, je trouve ça toujours plate quand je suis pas capable d'avoir les commentaires. Fait que n'hésitez pas à continuer, poursuivre. Je vois zéro interaction présentement. Alors, en fait, la première que j'ai fait, c'est celle-ci. Je voulais avoir, je veux que vous compreniez un peu quel était mon objectif. C'était d'avoir si on voudrait dire, un terre-plein. Je ne sais pas comment le dire, mais avoir une partie ici, puis mon cheval, il venait, vous voyez, là, j'ai essayé de me faire, dans le fond, une fente. J'ai Françoise au moins qui me dit, tu vois, je vois au moins les messages sur Messenger, qui me dit, on te voit bien, tout va bien. Merci Françoise. Alors, j'ai fait comme une fente, tout simplement ici, au milieu, pour pouvoir venir, dans le fond, insérer la carriole avec le cheval. Après ça, je me suis dit, mais Nancy, j'aurais pu ne pas découper le bas. Bref, j'ai pensé à toutes sortes de solutions, mais vous comprenez que finalement, je trouve que c'est quand même beaucoup de troubles pour finalement arriver essentiellement au même résultat qui est, dans le fond, une carte à pliage un peu original, c'est-à-dire un pliage en Z avec l'effet vraiment 3D du traîneau qui est plus en avant. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis dit, mon Dieu, Nancy, vas-y donc, plus simplement, puis, hein, je pense que tout le monde va être content quand même. Alors, on fait un pliage en Z, et ça, c'est quand même relativement facile, et la beauté de cette carte-là, c'est qu'elle est hyper facile, justement, à reproduire avec un papier design comme celui de Balade en carriole, qui est un 6x6, parce que là, on le coupe et on vient vraiment utiliser le 6x6 au complet. Vous comprenez que j'ai ici un morceau, en fait, de 4x6. Ici, j'ai 1x6, puis le dernier petit morceau de 1x6, je l'ai mis tout simplement à l'intérieur ici pour venir finaliser ma carte. Je pourrais venir y ajouter tout simplement peut-être un petit arbre ici à l'intérieur, puis vraiment, j'ai une carte complète avec mon 6x6. Alors, je mets ça de côté. On part avec notre base. C'est une base que moi, j'ai pris blanc. Je pourrais prendre évidemment dans une autre couleur, mais moi, j'ai pris blanc.
Et dans le fond, j'ai coupé à 6 écarts pour être capable justement d'aller chercher mon 6 par 6 au complet. Je vous ai montré la semaine passée comment faire après ça des enveloppes plus personnalisées sans nécessairement l'instant enveloppe ou avec l'instant enveloppe. Vous avez juste à aller voir, là, les vidéos datent de la semaine passée. J'ai un petit peu de misère à le faire avec mon temps, mais il me semble que ça. Pour 6 pouces écart, donc, il est déjà, j'ai déjà découpé celui-ci, donc 6 pouces écart par 11, et on va venir rainurer. On vient rainurer, regardez, je les ai écrits ici. Donc, 4 pouces écart. J'ai essayé ça pour avoir de commentaires, là, vous n'avez même pas idée. Alors, 4 pouces écart, ça va être l'avantage du Zoom demain pour celles qui se sont inscrites au cours. Hein. Vous allez pouvoir interagir avec moi autant que vous voulez. Vous allez ouvrir votre micro, on va pouvoir même se parler en vrai. Ça va être... j'ai bien hâte. Bref, j'ai fait des tests, puis ça fonctionne. Alors, je suis vraiment, vraiment excitée. J'ai vraiment hâte à demain pour celles qui sont inscrites au cours. Si jamais vous n'êtes pas inscrite au cours, ben c'est le cours Noël traditionnel. C'est sûrement aussi sur, sur ma page Facebook. Il n'est jamais trop tard pour s'inscrire, en fait. Et ensuite, dernière rainure, donc 4 pouces écart, 8,5. La dernière à 9 pouces et 3 quarts. Alors, ça, c'est... J'ai une petite marque ici. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, c'est pour, en fait, notre pliage. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. C'est pas compliqué. Je vais venir ici plier. Quand on parle d'un pliage en Z, en fait, c'est surtout que vous comprenez que c'est ici. Donc, là, ici, j'ai plié en montagne. Ici, je vais plier en vallée, qu'on va dire. Et je reviens plier en montagne. Donc, vous comprenez le principe, hein? V pour l'intérieur, M pour montagne extérieure, bref. Hein? Fait que si jamais des fois vous voyez ça dans des tutoriels, c'est ça que ça veut dire. Alors, c'est ce que ça nous donne, en fait, comme base de carte. Par la suite, j'ai pris ici mon papier design. J'en ai vraiment pris un qui est vraiment simple, justement, à venir faire cet effet-là. Donc, vraiment un paysage d'une douceur incroyable. Donc, j'ai besoin d'un 4 par 6. Je coupe vers le haut, dans le fond. Donc, 4. Ensuite, je ne couperai pas tout de suite, je pense, ma bande de 1 pouce. Ah non, je vais la couper tout de suite. OK. C'est juste parce que je veux m'assurer d'avoir, donc, un comme ça. Oh, mon Dieu, attendez. Je veux m'assurer, dans le fond, de suivre le design du papier, tout simplement. Fait que lui, je vais me le mettre ici à part à côté. Ça, c'est mes 2 morceaux que je vais avoir besoin pour le devant de ma carte. L'autre, c'est pour l'intérieur. Par la suite, on va venir couper tout de suite, dans le fond, notre papier pétale rose. J'ai pris pétale rose, j'ai hésité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis dans la création d'une carte, c'est une des choses qui me prend le plus de temps, d'hésiter à savoir quel carton, qu'est-ce que j'agence ensemble. Donc, dans ce papier-là, on voit très bien que j'ai ici du Mystérieuse Brume. Donc, ça fait très beau avec le Mystérieuse Brume. Hein, on s'entend. Je ne peux pas me tromper. Je suis dans du ton sur ton. Même chose, à l'intérieur du papier design, j'ai aussi du bleu bohème. Donc, même chose, si je mettais du bleu bohème, je suis dans un ton sur ton. Ça fait aussi très doux, ça fait très bien. La seule chose, à mon œil, à moi, d'accord? Là, je parle de mon œil. C'est pas tout le monde qui a le même œil, hein? Non. Moi, quand je mettais ça comme ça, je trouvais que justement, mon papier, il se fondait complètement en arrière. Je trouvais pas que mon bleu, que ce soit bleu bohème ou mystérieuse brume, je trouvais pas qu'il faisait ressortir autant mon papier design. Je trouvais que j'étais vraiment trop dans le ton sur ton. Tandis que quand j'ai mis le pétale rose, alors là, j'ai trouvé que j'allais chercher juste la petite lueur ici, hein, qu'on peut voir dans un paysage hivernal. Et là, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que là, ça éclaircissait mon papier design. Et là, j'avais l'impression que mon papier ressortait. Mais ça, encore là, comme je vous dis, c'est vraiment juste une question de goût. Si vous préférez vraiment le ton sur ton, la douceur de ce que ça donne, alors allez-y, changez changez la couleur. Puis prenez les mêmes dimensions. Ça ferait aussi très bien. Donc, il est déjà coupé à 4 pouces et 1 8. Ça, c'est pas un problème, coupé à 4 et 1 8 sur la planche, sur je voulais le couper devant vous parce que la planche qu'on a actuellement, je trouve que le 6 pouces, même le 6 pouces écart, on le voit bien, là, c'est celui-là ici. Puis 6 pouces et 1 8, en fait, là, on s'avance vraiment finalement à la limite, si vous voulez, de ce qui est la planche, on va dire, mesurée
en blanc, puis la portion aussi qui devient comme gris foncé. Donc, je m'en viens vraiment ici à cette extrémité-là pour avoir mon 6 et un 8. Alors, comme c'est ici. Et là, pour vous montrer, je vais venir coller ça ici comme ça. Alors là, j'ai vraiment, dans le fond, le contour, le mini contour que je voulais parfaitement. Par la suite, je vais venir me recouper, dans le fond, un autre morceau à 1 pouce et un 8. Toujours un par... Oh, comme ça. 1 et un 8 par 4 et un 8. Non, j'étais correct. Ça fait 4 et un 8. Bon, tu sais, Nancy, go. 4 et un 8, oui, c'est ça. OK, donc dans ce sens-là. Donc, 1 et un 8. Pour venir mater, quand on dit mater, c'est vraiment venir coller pour avoir le contour parfait autour. Mais non, c'est ça, ça marche pas, mon affaire. C'est 4. C'était 1 et un 8 par 6 et un 8. Je sais pas pourquoi j'avais 4 et... Ah, parce que j'ai... Ah, j'ai ça quand je fais ça. OK, c'est pas grave. Je me reprends. Alors, j'ai besoin d'un 6 et un 8. J'ai pas le choix quand même d'agrandir ma règle ici, parce que sinon, j'arrive juste à 6 piles. Donc, je vais me couper ici un 6 et un 8 par 1 et un 8. Et là, j'ai comme encore eu chaud. Je ne sais pas pourquoi. Ouf. Ouf. Je ne sais pas si c'est parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés en plus puis que je ne vois pas vos commentaires, vos réactions. On dirait que ça me... ça vient me chercher. Bon, alors, je vais venir coller ça ici. Ça, je suis prête à le faire. Ma colle, oui, est juste là. Et je n'ai pas encore changé. Je suis... là, je suis un petit peu... je dirais pas paresseuse. Comment je dirais ça? Je sais que je dois changer les lames justement, de mon coupe-papier. Puis à chaque fois, on dirait que je néglige. Pas parce que j'en ai pas en plus. Ils sont juste dans mon tiroir pas loin. Il faudrait bien que je le fasse pour demain, par exemple. Alors, je vais venir coller, comme je vous dis, mes papiers design. Donc, on dit mater quand on vient coller vraiment au centre du carton. Le papier sur le carton, bref. Comme ceci. OK. Avant de le coller quand même sur mes... sur la base de ma carte, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai estampé directement sur mon papier design. Ça, c'est rare que je fais ça. Mais c'est quand même une étampe, en fait, l'étampe balade en carriole. C'est comme ça que ça s'appelle. Je n'arrête pas de dire balade en carriole et... Oui, c'est ça. Balade en carriole. Qu'est-ce que je suis en train de... Oui, vu que c'est des étampes en résine, je trouve quand même que c'est facile de venir estamper. Donc là, je suis venue chercher justement mon Mystérieuse Brume pour venir faire l'effet ton sur ton. Puis comme c'est un bleu assez foncé, je trouve que ça faisait super bien. Donc, je place mon carton aussi, dans le fond, mon papier, quand même en ligne. Et j'aurais pu venir embosser. Ça serait une super bonne idée. J'ai fait beaucoup d'embossage, je vous dirais, puis je vais en faire beaucoup aussi pour mon cours demain. Fait que des fois, on aime ça laisser ça de côté un petit peu. Alors, un beau Noël blanc. Et sur la base ici. Sauf que là, c'est vrai... Non, je ne viendrai pas étamper tout de suite. Parce que, je vais vous montrer. J'ai estampé une fois que j'avais collé mon cheval parce que le E1, je veux qu'il rentre entre les, les pas du beau cheval. Donc, je vais attendre. Je vais mettre ça de côté. Là, je vais le nettoyer. Puis, on va venir dans le fond, justement, ce qui va être le plus long, c'est justement de faire le coloriage avec les blends pour notre fameux cheval. Donc, je me suis ici de côté, comme ça, et je vais me prendre une belle retaille blanche, de la Memento, parce que je veux colorier avec mes blends. Et là, on va venir estamper notre belle carriole. Bon, il en manque souvent un peu, mais ça ne me dérange pas parce que ça me permet de venir le colorier, en fait. Voyons, au niveau... là, attendez, là, on dirait que j'ai de la misère. Le cheval, là, où est-ce que les sangles, comment on appelle ça? Mon Dieu, je manque de vocabulaire des fois. C'est ici, là.
Tu sais, ce qui permet d'attacher le cheval, le traîneau au cheval. Ça ici, là. Souvent, il m'en manque un peu quand je viens estamper, mais c'est tellement pas grave parce que je viens justement ajouter de la couleur avec mes blends. Tadam! Super. OK, on met ça là. Alors, les blends que j'ai utilisés, je suis venue me faire, en fait, un combo justement avec les couleurs qu'on retrouvait. Tu sais, je suis dans vraiment le ton sur ton. Donc, j'ai pris ici Tarte au Pacane pour venir faire, dans le fond, mon cheval, qui est un beau brun, hein, tu sais, un brun chaud. Ensuite, je suis venue, évidemment, chercher Pétale Rose, mais vous allez voir qu'on va venir le modifier un petit peu avec du flamant fougueux clair, parce que sinon, j'étais vraiment trop... Puis là, il m'en manque un. Il me manque mon ivoire. Ivoire, dans le fond, pour les personnages, mais à la limite, si vous n'avez pas ivoire, mais que vous avez pétale rose, vous pourriez très, très bien utiliser que pétale rose pour faire les visages des personnages. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. Ensuite, j'ai pris, évidemment, Mystérieuse Brume et Béguin Bleu, puis ben, mon blanc, mon nuanceur, pour venir mélanger le tout au besoin, me faire des effets de lumière. OK, donc, on va commencer par notre cheval. Donc, j'y vais ici avec Tarte au Pacane clair. Bon, moi, ce que je fais, j'essaie de voir parce que, surtout en tout cas ici au niveau de la slate, je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments où quand je suis en train de colorier, à un moment donné, je me demande, c'est quoi ça? ça représente quoi exactement? Alors, j'y vais là où est-ce que je suis pas mal certaine, ma crinière. Ensuite, ici, on voit bien, c'est comme les œillères, ça, je ne sais pas. Puis là, ici, ça va être l'autre côté de l'œillère. Je vais aller aux endroits, même si je suis avec mon Tarte au Pacane clair, aux endroits où je me dis, ça va être plus foncé au final. Donc, c'est là que je vais. Donc, je ne remplis pas partout tout de suite avec mon Tarte au Pacane, mais comme je vous dis, clair, là, mais comme je vous dis, il n'y a pas une façon de colorier. Chacun a un peu sa façon de faire. Puis, aux endroits où on sait qu'on veut que ça fasse l'effet arrondi, bombé, ben, on ne se gêne pas pour venir faire justement cette courbure-là avec notre crayon. Moi, en plus, ben, j'utilise quasiment tout le temps la pointe crayon. Encore là, tout est une question d'habitude, de comment on se sent. Fait que c'est ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ça dépend vraiment comment vous le sentez. Il y en a vraiment qui préfèrent et de loin la mine pinceau. Cette pointe-là, là, en fait, là. Moi, je trouve que même si elle me permet peut-être de faire des traits plus fins, je la conserve plus pour la finition, justement, quand je veux faire des traits plus fins. Mais pour colorier, au début, j'ai déjà été tentée de l'utiliser pour remplir quand il y a des grandes parties. Puis au final, je me sens vraiment mieux avec la pointe crayon. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est libre à chacun, je pense. Alors, vous voyez, là, je viens comme venir faire le contour. Mais là, je suis toujours avec mon Pacane clair. Puis, j'ai quand même pas mal d'éléments blancs. Hein? Fait que c'est pas complété mon affaire. Puis, quand on colore justement avec les fameux blends, il faut savoir que c'est une encre à la base d'alcool. Donc, ça sèche super rapidement, c'est pas ça, mais ça réagit quand même avec le carton. Fait qu'il faut lui laisser le temps d'agir un petit peu. Je vais venir chercher maintenant mon Tarte au Pacane foncé. Toujours pas de commentaires, mon dadum. Alors, gênez-vous pas là pour envoyer quelque chose là, pour essayer de faire réagir Facebook là, qui me débloque. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais bref. Alors là, je vais venir prendre avec mon Pacane foncé. Je vais venir faire les éléments que je veux faire ressortir. Donc, les endroits où que je me dis ça devrait être plus foncé, soit par des ombres, parce que il devrait avoir un effet d'ombrage un peu. Donc, nécessairement, où est-ce qu'il y a les sangles. Puis, vous voyez, dans le fond, je viens faire cet effet-là bombé plus arrondi. Ici, donc on continue l'effet bombé. Je ne vais pas en avoir trop partout parce que vraiment, je vais prendre le temps. Comme je vous dis, il faut lui laisser le temps d'agir. Donc, j'en mets en petites taches. À la limite, je préfère un beau cheval. Ça existe, là, des chevals tachés, là. Comment on les appelle, là? J'ai comme... il y avait un film, là. J'ai tellement aimé ce film-là, en plus. Je pense même qu'on l'a à la maison. Dans le temps qu'on achetait les DVD. Voyons. Hidalgo.
En tout cas, j'ai ça en tête, là. Hidalgo, quelque chose comme ça. Moi, j'adore ces chevaux-là là, qui ont plusieurs taches, plusieurs couleurs, là, un peu l'effet de taches de vache, là. Bref, je suis certaine que là, il doit y avoir quelqu'un qui doit dire « Oui, Nancy, ça s'appelle comme ça », puis je le vois pas. OK, donc là, je suis toujours avec mon Pacane foncé. Je viens en rajouter encore à certains endroits que je sais que je veux vraiment plus foncé. Mais là, je vais venir compléter. Je vais venir faire ces sabots quand même foncés. J'aurais pu aller chercher mon noir pour faire les sabots, hein. J'ai hésité. Puis au final, je m'étais dit, en réalité, on les voit peut-être pas tant. Puis, ben c'est ça. Si vous l'avez, oui, je pense que ça fait super bien quand les sabots sont noirs foncés. Je pense que sur la première, je les avais fait noirs. Puis là, sur celle-ci, finalement, je me suis limitée à juste le tarte au pacane. Bref. Alors, je reprends maintenant mon tarte au pacane clair. Donc là, je vais repasser où j'ai mis du foncé, mais pas nécessairement... voyez-vous, tu sais, il y a comme une petite marque là, qui se fait. Et là, ben tranquillement... Toujours en faisant un peu un effet d'arrondi parce que je veux donner du coffre à mon cheval. Donc, je repasse. Puis plus vous en repassez, mais plus ça le foncit en réalité. Hein? Donc, pensez pas qu'en mettant plus de clair à chaque fois qu'il va pâlir. Il peut pâlir votre effet tarte au pacane foncé, mais il ne viendra pas pâlir le tarte au pacane pâle, clair. Il va juste le foncer à chaque fois que vous allez en rajouter. Donc, il faut y aller, comme je vous dis, de façon à avoir ça en tête, puis à le laisser un petit peu agir. Fait que je me laisse encore un peu de blanc, mais tu sais, c'est vraiment léger. Là. Je remplis de plus en plus. Et ici, au centre, c'est sûr que ça, ben, en principe, ça doit être quand même relativement foncé. Et là, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, je ne suis pas allée jusqu'au bout, hein. Je vais y aller vraiment plus à la fin. Vous allez peut-être plus le remarquer avec... quand je vais venir faire la carriole, là, ça, là, que je ne me rends pas tout le temps, là, quand, mettons, l'effet du fessier, là, je vais le faire juste à la fin. Donc, on y va. Donc, vous voyez que hein, je fais cet effet-là un peu arrondi. J'avais fait ça l'année passée un peu avec l'ours aussi. Là. On avait un bel ours que j'aimais tant. Bon, mais là... c'est ce que je trouve long souvent quand que je fais des lives avec les blends, c'est que je suis du genre à prendre, comme là, ben, ouais, c'est ça, je suis tentée de reprendre mon foncé, puis revenir encore, jusqu'à temps que j'ai l'effet, mais encore là, je le répète, là, je suis en live, on dirait que je voudrais avoir l'effet tout de suite que je recherche, mais quoi que je suis quand même satisfaite, là. Souvent, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on en rajoute des fois trop, puis à un moment donné, bon, on n'est plus capable de revenir. Fait que il faut toujours se garder ça un petit peu en tête. Vous êtes bien mieux à un moment donné de le lâcher, puis de revenir un peu plus tard, regarder qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que vous êtes satisfaite? Parce qu'en plus, notre œil, je trouve, des fois, a besoin d'un temps d'adaptation aussi, pour voir les nuances de couleur. Si vous ajoutez tout le temps trop, à un moment donné, on ne voit plus aucune nuance de couleur. Puis là, ben, c'est là qu'on est un petit peu déçu, je pense. Alors, comme ça. Encore mes petites taches un peu plus foncées. Des petits ajouts dans la queue. Comme ça. Et là, je reviens toujours avec mon tarte au pacane. Là, je vais venir compléter ici le rebord. Je veux quelque chose de très léger. En réalité, ce que je devrais faire, c'est venir prendre mon nuanceur pour venir justement ici compléter mes intérieurs. Comme ça. Je pense que là, je devrais avoir l'effet que je veux. Quitte à, comme je vous dis, je vais y revenir lui en remettre après. Parce que là, ce qui me manque aussi, là, ce qui m'énerve, là,
je le vois, là, c'est que j'ai pas colorié encore les sangles, puis ça, on dirait que ça vient me chercher. Alors là, je vais y aller, justement, je vais colorier mes... j'appelle ça les sangles, là, avec les œillères du cheval. Donc, comme j'ai dit que je voulais avoir vraiment du ton sur ton, alors je suis venue ici avec mon béguin bleu clair. Et je pense que... Non, je vois juste comme quelqu'un qui vient de se connecter pour venir voir. Mais toujours pas de commentaires. OK, alors je poursuis. Là, j'imagine, je vois que les gens sont connectés. Donc, s'il y avait de quoi, je pense que... Ben de un, je pense que quelqu'un serait venu me le dire. Là, ça, c'est béguin bleu. C'était pas béguin bleu, excusez. Bleu bohème. Donc, bleu bohème foncé. Je vais juste venir y en ajouter ici, dans les coins. Même chose ici. Un petit peu comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment minime. Et là, par contre, je vais prendre mon Mystérieuse Brume foncée pour venir faire l'effet ici, là, justement, quand je vous disais que ça ne me dérangeait pas, quand que, des fois, ça étampe pas au complet en noir avec ma Memento, là. Bien, c'est parce que je viens compléter avec vraiment une couleur très foncée. Mais pour vrai, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Alors, c'est bon. OK, je laisse aller, je laisse réagir tout ça, puis je reviendrai au besoin. OK, maintenant, notre fameux traîneau. Alors, c'est là que j'ai tendance à utiliser toujours la couleur plus claire parce que c'est plus facile après d'ajouter du foncé que le contraire. Donc, je vais y aller d'abord. Ouais, je vais faire mon rebord en tarte au pacane. Claire, tarte au pacane claire. Et là, je vais venir... Je fais pas, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai fait comme la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Je suis toujours avec mon clair. Comme ça. Je vais venir prendre mon foncé. Je vais venir repasser par-dessus mon clair. Mais vraiment, j'essaie de faire attention pour rester vraiment le plus près possible de ma ligne. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment un crayon avec l'alcool, ce qui fait que l'encre a vraiment plus tendance à se pousser, si vous voulez. Donc, j'essaye d'aller vraiment sur le rebord de la ligne. Je vais venir reprendre mon clair. Et là, je vais venir faire le contraire, ici en dessous. Est-ce que, moi, je pense que j'en rajouterai encore. Mais là, je pense que je vais y aller avec ma pointe pinceau, justement. Et là, je vais essayer de juste venir, comme je vous dis, là, vraiment très, très près de ma ligne. Pour avoir cet effet-là, un peu de bois, tu sais, qui aurait été comme verni un peu. Voyez-vous un peu parce que j'essaie de faire. Tu sais, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous l'approcher. Ce que j'aime, là, c'est de voir cet effet-là comme une bordure vraiment plus foncée, puis ici, vraiment plus clair après. Je trouvais que ça donnait l'effet comme, c'est ça, tu sais, d'une belle bande de bois qui aurait été polie puis vernie par la suite pour venir faire sortir les différents grains du bois. OK, maintenant, pour la base du traîneau, alors on reprend ici notre bleu bohème clair. Et là, vous allez voir qu'est-ce que je voulais dire tantôt par « je ne vais pas jusqu'au bout ». Alors, je vais partir d'ici. Puis, voyez-vous, là, ici, là, je ne me rends pas jusqu'au bout, mais là, ici, oui. Puis après ça, ben moi, je m'en viens comme ça. Je me laisse vraiment comme une bande. Ici, là, je vais venir l'arrondir. Là, si vous me demandez pourquoi, Nancy, écoutez, c'est comme à force des fois de regarder des gens faire, à un moment donné, on se rend compte, ah, il n'a pas été jusqu'au bord de sa ligne. Et à un moment donné, on dirait que plus le travail avance, plus on voit justement que ça amène justement de la nuance dans le travail. Mais là, il y en a qui sont pas mal plus pros que moi dans le coloriage. Fait que vous pourriez peut-être venir là, compléter qu'est-ce que j'essaie moi de faire, plus par, on dirait,
par habitude à force d'en faire que parce que je connais la réponse, le pourquoi du comment. Alors, je prends maintenant mon bleu bohème foncé. Puis là, je vais repasser, même chose, hein, dans le fond, aux endroits où j'ai mis mon bleu bohème clair. Donc, comme ça ici. Oh, là, j'ai mis comme mon... Hey, vous ne devez pas voir grand-chose, hein, je m'excuse. Alors, je repasse tout simplement. Et je vais reprendre encore mon clair. Puis là, ben oui, je vais l'étendre un petit peu, justement, un petit peu plus vers l'extérieur. Ou vers l'intérieur, c'est selon, hein? Donc, je vais venir remplir ici, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, je ne fais pas un coloriage d'un bout à l'autre. Je vais vraiment avec mes courbes parce que je veux lui donner cet effet de profondeur-là. Et là, par la suite, je suis venue prendre en plus mon, Mystérieuse Brume, mais là, cette fois-ci, le clair, parce qu'il est vraiment foncé. Hein? Donc, et là, je vais venir repasser comme ça ici. Et je vais même venir... comme ça. Juste pour dire que je viens y en ajouter. Là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Nancy, moi, j'ai pas toutes ces couleurs-là. Qu'est-ce que je peux faire si je veux avoir cet effet-là le mieux possible? Bien, je vous dirais, c'est vraiment de venir rejouer, dans le fond, davantage avec vos couleurs, c'est-à-dire repasser, mais toujours au même endroit, pas nécessairement de venir toujours remplir, puis laisser, dans le fond, l'encre faire son ouvrage, c'est-à-dire d'aller prendre l'espace, d'aller s'expansionner. Françoise me dit, tu es la reine du coloriage, mais je le vois. Je le vois par Messenger. Écoute, non, je pense pas être la reine, ma chère, mais je pense, j'adore ça. C'est vraiment, pour moi, là, ça, c'est un passe-temps très, très relaxant. Puis quand je trouve, justement, ma voix, on dirait dans quelque chose, ben là, je fais comme, ah, là, je suis contente, j'aime ça, c'est beau. Bon, alors, bref, voilà. Mais je pense pas être la reine du tout. Donc, je poursuis. Je vous dirais que je serais tentée, là, je ne sais pas si c'est parce que je suis avec vous en live, je serais tentée à vouloir venir compléter ici, mais je pense vraiment que je vais plutôt le laisser agir, puis je vais venir voir plus tard un peu là, si ça vaut la peine que j'y en ajoute. Parce que là, ce que je vois aussi, voyez-vous, quand je vous dis que ça continue de s'étendre, c'est qu'il y a vraiment une tendance ici à venir quand même s'étendre en dessous. Fait que si s'étend là, il va s'étendre aussi à l'intérieur. Donc, je vais juste venir enlever ici les petites touches qui se sont étendues. OK, maintenant. Et là, c'est là où je trouve, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, à un moment donné, quand je colore c'est ici à l'intérieur, je viens toutes mes lettres savoir ça, c'est à qui, ça appartient à qui, cette partie-là. C'est-tu son bras? C'est-tu un genre de paquet? C'est-tu une couverte? C'est quoi exactement? Bon, alors, il n'y a pas vraiment 56 000 façons de faire encore là. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma couleur ivoire, dans le fond, qui est la couleur, je dirais, peau par excellence, pour venir faire les visages. Donc, moi, c'est ma façon de faire. Je vais venir colorier ça. Et là, déjà, on dirait que je fais comme, ah, OK, là, j'ai place. Là, je vais venir faire sa main, parce que là, je fais comme, OK, si ça, c'est sa main, ça ici, c'est sa manche. Hein? On est-tu d'accord? Comme je vais rester toujours dans le ton sur ton. Alors, je vais reprendre ici mon bleu bohème clair. Et je vais venir faire tout de suite sa manche. Mais encore une fois, je fais juste comme me délimiter, dans le fond, les endroits. Si ça, c'est sa manche, ça veut dire ça, c'est le col. Ben, pas le col. Ça, c'est le haut de son manteau. Le col, moi, je voulais le garder blanc, donc j'y touche pas. Sa tuque, ben, la même chose. Je vais venir y mettre ici un petit peu de bleu bohème comme ça. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme le bas de son manteau. J'essaie de venir placer ça comme ça. Puis après ça, je me suis dit, ça me tente pas trop de me casser la tête. Savoir ça, c'est un paquet. C'est-tu ses pieds? C'est-tu ses jambes? Hey, non. Fait que là, fait que j'en suis venue à me dire, OK, ça lui appartient. Cette partie-là va appartenir à sa femme, sa douce, bref, son accompagnatrice. Ça ici, je me suis dit, OK, ça pourrait être une belle grosse couverte. Fait que je suis venue ajouter, dans le fond, tout ça ici en bleu.
Puis par la suite, bien, vous comprenez que je vais venir m'ajuster avec mes deux couleurs de bleu bohème ici. Pour ce qui est ici, je me suis dit, c'est peut-être des raquettes, hein, quelque chose de, ou un paquet. Lui, vu que justement, il était avec le quadrille, je me dis, ça, c'est comme facile de venir davantage couper avec une autre couleur. Donc, je viens, moi, là, ce que je fais, c'est que je reviens placer, je viens, dans le fond, repasser plusieurs fois sur le quadrillé, tout simplement, sans colorier tout l'intérieur. Je vais prendre encore ma pointe pinceau du Tarte au Pacane foncé et je vais venir, juste pour dire, faire des petites pointes comme ça. Puis après ça, bien, pour compléter, pour faire quelque chose de peut-être un peu plus complet, un petit peu de mon nuanceur dans, tu sais, vraiment, je fais juste un petit point. Puis pour vrai, ça réagit. Donc, j'y touche pas plus que ça. Je touche pas tout de suite à tout le manteau du bleu parce que, comme je vous dis, j'ai comme besoin, moi, d'aller délimiter à qui ça appartient. Donc, après ça, je suis venue chercher justement mon pétale rose, mais j'ai pris mon pétale rose foncé parce que, pour vrai, le pétale rose, c'est déjà une couleur très, très pâle. Donc, je trouvais que mon pétale rose clair, en fait, c'est quasiment un blanc. Je vais m'en servir plus à la fin, vous allez voir. Donc, le bonnet de madame. Donc... Mais voyez-vous à quel point il n'y a vraiment pas une grosse différence entre mon pétale rose foncé et mon ivoire? C'est vraiment minime là, comme nuance. Alors, c'est pour ça que je suis venue me chercher. Alors, c'est ça, on va dire que c'est à madame aussi. C'est pour ça que je suis venue me chercher, après ça, en fait, des nuances avec mon... je ne le dirai pas. Avec mon flamant fougueux clair. Et elle, son collet, ben justement, pour couper du collet de monsieur, j'ai décidé aussi de faire son collet rose. Mais ça, je me suis dit, c'est comme un... Comment on appelle ça, là? Le nom m'échappe. J'ai ça. Je suis sûre quelqu'un qui me répond, là. Tu sais, là, on met ça... c'est pas des mitaines, mais autrefois, les dames mettaient ses mains à l'intérieur de ça. Un manchon? C'est-tu un manchon? Oh, j'ai ça. Bref. Alors là, je suis avec mon flamant fougueux clair. Donc, je n'ai pas utilisé les deux. Mais je vais juste venir me faire les nuances, les découpes que je veux, justement, pour montrer que, ça ici, c'est autre chose que l'ivoire. Puis, je vais repasser, justement, avec mon pétale rose pour venir... Tu sais, on appelle ça des blends, donc ça se mélange. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire du ton sur ton. Vous avez vu que mon camion, l'autre jour, hein, j'avais utilisé lagon lointain avec blé sauvage, mais ça donne vraiment un effet qui est quand même très intéressant en mélangeant les couleurs. Donc, voyez-vous que là, je trouve que mon rose ici est vraiment... on voit que c'est pas dans le même ton que celui des visages. Bref, je suis même pas sûre que si vous le voyez clairement à l'écran, tu sais, moi, à mon œil, je le vois bien. Pour vous, je suis pas certaine que l'écran rend bien. Je vais juste essayer d'en remettre peut-être un petit peu. Mais je veux pas non plus que ça jure trop avec, évidemment, ce que moi j'ai ici. Dans le fond, je veux rester dans la douceur du ton sur ton. OK, puis là, justement, donc mon pétale rose clair, que je vous dis qui est vraiment clair. Donc, juste pour dire, j'en ai à m'en mettre dans la fourrure ici du collet, puis je pense que c'est un manchon. Bref. Donc, juste pour dire, vous avez vu, j'en ai juste mis des petites pointes. Et là, avec mon nuanceur, juste en faisant ça, je viens comme... C'est fou, là, mais ça fait une différence en ce qui concerne le blanc. Il n'est plus aussi blanc. Il y a vraiment une petite teinte à l'intérieur. Puis ça coupe, on dirait, ça fait plus fini, je trouve, que lorsqu'on le laisse juste blanc et qu'on n'y a pas touché. Il me reste à compléter, évidemment, les manteaux avec mes bleus bohème. Donc, je vais reprendre ici mon bleu bohème foncé. Et là, encore légèrement, je vais faire le contour de mes pièces. Comme ça. Tu sais, lui, on pourrait dire qu'il va être vraiment plus dans les tons foncés. Comme ça. Et je vais venir compléter avec mon bleu bohème clair. Comme ça. Je laisse encore un peu de blanc.
mon nuanceur pour finir de compléter. Mon Dieu, on dirait que mon écran est comme... il s'est-tu passé quelque chose? J'ai eu l'impression que mon écran, c'est comme si la lumière venait de jaillir. Bon, juste ici, finalement, je venais mettre un petit peu de nuanceur juste pour venir compléter. Puis peut-être... Attendez, je vais vérifier quelque chose. Vérifier aussi des fois. Hein. Ça, c'est mon trait bleu bohème clair avec le trait de pinceau. Ouais, je pense que mon trait de pinceau est légèrement plus clair que mon trait en crayon. Fait que juste pour dire... Toujours... En faisant mon arrondi. Ouais, je pense que là, j'ai mieux ça. Ouf! Fait que là, j'espère que... hein, c'est ça, c'est quelque chose colorié, surtout en live. Là, je vais prendre évidemment ma découpe. Donc, je vais aller découper ça ici dans la machine. Je vais aller découper aussi. J'ai déjà effectivement un petit arbre comme ça. Fait que tant qu'à venir découper, je vais venir découper aussi parce qu'on a ça dans le kit. Donc, je vais juste placer ça ici. Puis, je vais me mettre des post-it pour être sûr que ça ne bouge pas. Et, mon Dieu, je vais prendre mes post-it. Je vais venir prendre... On a ces beaux petits bancs de neige-là dans les découpes que je trouve intéressantes. Donc, je vais venir les mettre ici sur une retaille de papier cartonné vélin. Je m'assure qu'il ne se touche pas. Comme ça, tiens. Puis, je pense que j'en ai rajouté un sur la photo. Vous ne le voyez pas, là. Je l'ai ajouté par la suite. Cet arbre-là que j'aime vraiment beaucoup. Je vais venir maintenant le mettre... comme ça, puis je vais venir me découper tout ça en même temps. Puis comme j'ai pas d'étiquette, parce que j'ai décidé d'estamper directement sur mon papier design, ben ça fait en sorte que finalement, j'utilise qu'un seul lot, celui de Valade en carriole. Puis, c'est ça. Mais vous pourriez évidemment estamper sur un carton blanc, sur voyons, je ne dirais pas, là, même sur du vélin, ça aurait pu être très, très joli. Venir embosser sur du vélin, ça aurait été beau aussi. Mais c'est ça. Des fois, on se limite. Donc, un petit banc de neige, mon deuxième petit banc de neige, ça, on met ça de côté. Je vais venir chercher. J'espère que j'ai bien découpé ma carriole. Parce que à chaque fois que je fais ça, je fais du temps, j'aurais-tu été mieux finalement de découper avant de colorier? Parce que s'il faut que je gâche mon découpage une fois que j'ai passé 15 minutes à colorier, on s'entend-tu que c'est choquant, mais finalement, il est parfait. Fait que, yes! Super! Mais je trouve ça toujours plus facile de colorier, en fait, sur du plein que sur une découpe. Mais ça, encore là, c'est vraiment moi. Donc, je vous ai dit que tantôt, je ne voulais pas estamper mon vœu parce que je voulais venir coller d'abord ma carriole. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a comme une petite trace de terre, on va dire. C'est un petit peu je dirais mon gauge pour venir mettre ma carriole. Je me disais, tu sais, si la carriole était dans ce coin-là, il me semble que ça ferait bien, ça ferait du sens de venir la mettre là. Oh, j'ai un cheveu ici. Fait que j'ai collé, en fait, avec tout simplement un petit peu de la Tombow, juste au niveau des skis puis des pattes de mon cheval. Maintenant, vous pourriez évidemment aller vous chercher des points de colle pour lui donner encore plus d'effet 3D. C'est ça. Fait que oui, ça serait une super bonne idée aussi de venir y mettre à la place du 3D. Alors, je colle ça ici comme ça. Je vais peut-être descendre ça ici un petit peu. OK. Alors, mon souhait, il est ici. Donc, j'ai déjà estampé un beau Noël blanc. Ici, voyez-vous, je veux que mon « et une » tombe entre mes deux jambes, entre mes pattes d'en avant et mes pattes d'en arrière. Bref. Alors, c'était le but. Ça serait le but, en tout cas. Alors, mystérieuse brume. Je vais juste venir estamper ici. Comme je vous dis, ce qui est le fun des étampes en résine, c'est qu'on voit très bien au travers. Donc, c'est facile de venir se placer, je trouve, puis de venir estamper directement quand même sur du papier. Là, mettons que je fais une gaffe. Bien, c'est bien certain.
ce qui arrive, c'est que moi... Attendez, là, je ne peux pas parler puis estamper droit en même temps. Ayant quand même plusieurs découpes, ça ne me stresse pas trop dans le sens que si jamais je ne réussis pas mon estampage, c'est pas grave, je vais venir tout simplement l'estamper après ça sur une, j'y vais là, sur une bande de carton, puis je me ferai justement une étiquette qui viendrait se superposer ici, puis ça ferait hyper joli aussi. Mais là, vous voyez, j'ai réussi mon estampage, je suis contente. Si jamais vous avez le Stamparatus, puis que ça vous stresse justement de venir estamper droit, alors, mon Dieu Seigneur, sortez le Stamparatus. C'est l'idéal, dans le fond, pour venir estamper droit si jamais c'est quelque chose qui est plus difficile pour vous. Mes petits bas de neige, maintenant, je vais venir coller celui-ci juste un petit peu en arrière. J'ai bien pensé de venir le mettre en avant, mais là, je trouvais que ça cachait un petit peu trop. Puis, ce que je voulais, dans le fond, c'est vraiment qu'ils viennent se superposer ici, très légèrement, comme ça. Comme c'est ici. Lui, par contre, je vais juste en mettre dans le bas. Attendez que je vois le sens. Il y a comme un petit effet bombé, là. Quel côté qui est plus beau? Voyons. Je suis comme pas sûre de mon affaire. Mon modèle, lui, que j'ai fait. Ah, je l'ai collé comme ça. Tu vois, on dirait que je suis comme pas sûre. Ah oui, non, c'est comme ça. OK. Donc, je vais juste venir en mettre un petit peu dans le bas ici. Puis là, mais vous allez dire, ouais, mais Nancy, ta colle, elle va paraître un peu. Ben, pour vrai, non, parce que voyons, avec, on dirait, l'effet en arrière du patin, si vous voulez, de la carriole, ben, on le voit pas bien, pour vrai. Ça fait juste un effet comme ça, là. Puis regardez, ni vu ni connu, on le voit pas. On voit vraiment pas ma trace de colle au travers. Fait que c'est génial. Bon, OK. Fait que on va finir ça. Maintenant, on va pouvoir venir coller celui-ci, en fait, sur le devant de la carte. Je pourrais y ajouter, si vous voulez, y ajouter un ruban, de la ficelle. Ça aurait pu être beau. J'en avais mis sur ma première. La ficelle, là, justement, bleu bohème. Ça pourrait être une bonne idée là, de l'ajouter maintenant. Mais je la voulais vraiment plus simple. Alors, on va venir comme ça ici sur le devant de la carte. On veut un petit contour blanc mince. Donc, la Tombow, c'est parfait pour venir coller dans ce temps-là. Tiens. Et là, je vais venir coller ça ici. Tadam! J'ai toujours pas vu aucun commentaire. Je suis très déçue. Ça me fait de la peine. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook a de ce temps-ci. Il fait toutes sortes d'affaires. Bon, alors, voilà. Tiens. Fait que voyez-vous, tu sais, mon bas de neige ici, là, c'est vraiment, c'est léger. Mais quand c'est ouvert, je trouve que ça vient vraiment ajouter une finition, en fait, qui est quand même très intéressante. Puis qui fait l'effet quand même, tu sais, transparent. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ben là, c'est là que je suis venue m'ajouter, en fait, un petit peu de brillance. Alors, bon, si, je dis bien si, j'y avais pensé d'avance, j'aurais pu le faire devant vous, puis je me suis dit, mais non, je vais la faire comme je l'ai fait. J'aurais pu, dans le fond, coller en arrière de ce fameux papier-là ici, les bandes de mousse. Tu sais, on a ça, là, hein, des belles bandes de mousse comme ça. Il faudrait vraiment que je m'en colle en arrière pour y penser davantage. Puis, mon arbre aurait été automatiquement collé pleinement en 3D. Là, n'ayant pas fait ça, je me suis dit, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je prends mon petit touche à tout. Et là, je viens rouler tout simplement des glue dots pour que ce soit mince. Et je vais venir en mettre tout simplement ici en arrière. Comme ça. Donc, même chose. Je vais m'en mettre, je pense que j'en ai mis 3 au total. J'en vais en mettre un au milieu, puis un en haut. Puis ça va être suffisant. Parce que, en plus, le fait que c'est comme vraiment ici en arrière, bien, les gens ne sont pas portés à manipuler cet endroit-là.
Fait que ça me stresse pas à savoir est-ce que c'est assez collé. Ça va être suffisant. Alors, je roule ça. Fait que ça me fait, là, en fond, un petit effet 3D. C'est ce que je faisais avant, quand on n'avait même pas les feuilles en mousse, là. Fait que, tiens, comme ça. Et là, je vais venir le coller ici, vraiment en bas. Oups, un petit peu plus bas, même. Comme ça. Puis là, ce que j'ai ajouté, ce que vous ne voyez pas sur la photo, c'est que je suis venue m'en rajouter un autre. Hop, il y a plié ici. Je vais venir rajouter un petit glue dots. Hein, un autre comme ça. Fait que je trouve que ça fait un effet un petit peu plus doux. Vu que ma carte est toute en douceur, ben, du vélin, on n'en a jamais trop, tant qu'à moi. C'est pas quelque chose qui vient nous embêter. Sauf que ce qui nous embête souvent, c'est de le coller. Fait que là, j'en avais juste mis un dans le bas sur l'autre parce que, justement, j'avais peur. Mais là, je pense bien que si je colle à un endroit... Tiens, je vais le mettre ici. Vous voyez, ça va se retrouver à ma gauche. Cacher le plus que je peux, là. Tiens, il va venir se coller sur... Ça ne paraîtra pas. Comme ça. Voyez-vous le point de colle? Je pense pas. Pour vrai, là, on ne le voit pas. Et il me reste en fait la petite bande ici que je vais venir coller ici à l'intérieur. Je pourrais y mettre encore du rose. C'est sûr, tu sais, ça ferait peut-être le rappel du devant. Mais moi, je trouvais qu'en réalité, en faisant juste ça comme ça me permettait d'avoir juste la finale du papier design. Mais encore là, c'est une question de goût. Si jamais vous voulez rajouter justement le matage, alors allez-y. Puis ce que je fais, quand je mets souvent une bande, je mets juste de la colle sur 3 côtés, donc sur le bas et les côtés. Je laisse le haut. Comme ça, si jamais je veux y insérer quelque chose, eh bien, ni vu ni connu, je vais être capable finalement de peut-être y insérer une petite carte cadeau, un petit peu d'argent ou quoi que ce soit dans ma carte. Puis sinon, bien, ça fait juste une belle finition pour l'intérieur de la carte. Alors voilà, c'était dans le fond le live du jour. Bref, j'espère que ça vous a plu. C'est une carte quand même relativement simple et facile à faire. Je vous dirais que la longueur, elle se fait vraiment au niveau du coloriage pour la carriole. Si vous n'avez pas la carriole, mais que vous avez autre chose, ma foi, je serais vraiment curieuse de voir ce que vous pourriez faire. J'ai pensé évidemment au Père Noël traditionnel. Je m'étais aussi même sorti ce qui aurait pu être beau. En fait, c'est ce qu'on a dans le catalogue annuel Regal Reindeer. Hein, mon anglais est très, très bon. Alors, hein, ça aurait-tu pas été beau? Hein, ça, avec le petit... hein? En tout cas, j'ai quasiment le goût, moi, de m'en faire une autre avec ça. Quand j'ai vu, je fais « Ah, ça aurait été beau, ça aurait été super. » Bref, voilà. Alors, je vois pas vos commentaires, ça m'énerve. D'habitude, j'ai du temps « Ah, merci Nancy » ou quelque chose. En tout cas, bref, n'hésitez pas de liker la vidéo. Même de la partager aussi, ça me fait toujours vraiment beaucoup plaisir. Puis, pour celles qui ont acheté le cours, en fait, on se voit demain matin, 9h, sur le Zoom. N'oubliez pas d'aller installer le Zoom. Je pense même que je vais venir vous refaire une petite publication là, pour celles qui ont acheté le cours, là, ce qu'on a de besoin. Puis, je vais même vous envoyer peut-être un petit courriel là, pour que vous soyez prêtes, pour qu'on puisse, dans le fond, passer un beau 3 heures demain ensemble. Là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, une belle fin de journée. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Je devrais être là vendredi. Bye tout le monde.